Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Le Sabbat des éphémères, écrit par Ariane Gélina. Donc, avec plusieurs booktubers, nous avons décidé d'en faire une lecture commune. Je vous mets donc les liens de toutes les personnes qui l'ont lu dans les mêmes temps que moi, pour que vous ayez différentes opinions sur ce recueil de nouvelles fantastiques. Et oui! Donc, à l'intérieur, il y a 13 nouvelles. Je vais vous parler rapidement de chaque nouvelle et vous donner mon appréciation globale. Ce qui est intéressant ici, contrairement aux autres recueils de nouvelles, c'est que toutes les nouvelles sont écrites par Ariane Gélina. Habituellement, lorsqu'on lit des nouvelles et que c'est différents auteurs ou autrices à chaque nouvelle, on doit découvrir une nouvelle plume en plus de découvrir un nouvel univers. Tandis que ici, préalablement, si on aime la plume, ben on va l'aimer de A à Z. Il restera juste à découvrir quels univers nous parlent le plus, quels univers nous parlent moins. La première nouvelle, c'est l'envers du labyrinthe. Une femme va rentrer dans un taxi et lui donner des directions très importantes à suivre avec précision pour se rendre à un point final. C'est une mathématicienne très brillante qui veut tester son hypothèse. J'ai, dès le départ, beaucoup aimé l'écriture. J'ai trouvé ça un tout petit peu prévisible lorsque le début s'est mis en branle. Et là, au fur et à mesure, c'était un peu ce que je pensais qu'elle arrivait. Quoique, la fin, comme la dernière phrase, il se passe quelque chose, puis je suis restée songeuse. Je sais pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça implique de plus. Je suis restée bête un petit peu à la fin de cette nouvelle-là. La deuxième nouvelle, c'est les jardins de Tantale. Donc, nous sommes sur Tantale où il y a eu de la colonisation forcée et ça a apporté son lot de conséquences. C'est une nouvelle que j'ai trouvée vraiment troublante, poignante, avec un parallèle très fort à faire avec notre propre histoire. C'est aussi une nouvelle qui me rappelait une autre nouvelle que j'ai lue il y a presque 2 ans, dans le recueil 10 ans d'éternité. Puis là, j'essayais de trouver c'était laquelle. Je pense que c'était Les naufragés de Dacta d'Isabelle Lauzon. Il y avait une vibe similaire de personnages qui sont seuls sur une autre planète et qu'il y a des gens qui arrivent. Donc, il y avait quelque chose de similaire que j'ai ressenti entre les deux nouvelles. Mais définitivement, c'en est une de mon top 3. La troisième nouvelle, c'est Ombre jumelle. On suit 2 jumelles dans leur jeunesse, elles sont toutes petites. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose de wrong assez rapidement. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était comme un punch, mais on sait assez vite, malgré que j'avais l'impression qu'on était supposé d'être surpris de ça. Et malheureusement, pour moi, je ne l'ai pas été. Il y avait des bons indices qui faisaient en sorte que je m'en suis rendu compte assez rapidement. Et ça continue, puis c'est cute. Éventuellement, ça tourne un peu au vinaigre. Et la fin, elle... ça finit dark. Ça finit dark. La 4e nouvelle, c'est Les glaces éternelles. Là, on suit un groupe d'amis qui partent à Labrador City en ski de fond. Ça m'a vraiment beaucoup fait penser à la 2e partie du livre, Les écrivements de Mathieu Simard. Il y a comme un passage dans le froid, puis des gens qui recherchent. Je veux pas trop en dire, mais c'est ça. Il y a une thématique qui me fait grincer des dents dans cette nouvelle-là. Et lorsque j'ai lu, j'ai perdu mon sang-froid. Il n'y a pas grand-chose qui me fait sortir de mon moi-même, mais cette thématique-là, oui. Je veux pas vous dire c'est quoi, parce que j'ai l'impression que c'est comme vous gâcher un peu le punch, mais allez la lire, puis on s'en rejasera, mais sachez que cette thématique-là, it's a no. Mais pas un non comme... J'aime pas ça que les auteurs, les autrices l'écrivent, mais c'est quelque chose qui vient me chercher, là. Ah, mon Dieu, non! Ça fait de l'effet. C'est pas une de mes 3 nouvelles préférées, mais c'est définitivement une mention La 5e nouvelle, Quand les pierres rêvent. Donc là, on est dans un monde où les gens sont appelés par les Dvergas lorsqu'il est le temps de leur mort. Donc, on va suivre 2 personnages et sa femme va se faire appeler
Et là, elle part, puis elle s'en va mourir, donc il est comme pris, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars avec elle? Je suis pas supposée de faire ça, je la laisse aller, mais j'ai pas vraiment le choix. Donc on a comme une petite panique qui va mener à quelque chose, une finale bien particulière. Je suis pas certaine d'avoir compris toutes les subtilités de cette finale-là. La 6e nouvelle, c'est les noyés de Saint-Ignace. Donc le personnage, il va déménager très prochainement, donc il s'en va faire de la plongée sous-marine pour une dernière fois en pleine nuit, il fait super noir, et il y a comme un mystère autour de Saint-Ignace, et c'est cette soirée-là qu'il va le découvrir pour le meilleur ou pour le pire. La 7e nouvelle, c'est Lieu de passage. C'est une femme qui parcourt les hôtels pour avoir du plaisir sexuel. Et là, il y a une suite à cette phrase. Je ne peux pas vous dire sans vous dévoiler toute la nouvelle, mais disons que c'est bien particulier. Et lorsque j'ai lu de quoi il était question, j'étais pas prête à ça. Et non. Non. Ça m'a pas laissée indifférente. La 8e nouvelle, le jeu des âmes mortes. Alors, on a Pavel qui a réussi à avoir des serviteurs d'âmes mortes et il a de plus en plus de serviteurs. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il veut faire avec ça, mais son idée est bien révolutionnaire puis il est bien fier de ça. Il y a personne d'autre que lui qui a l'air de comprendre. Cette nouvelle-là, moins mon genre. La 9e, ma préférée, Mère Matière. C'est un univers complètement éclaté. J'en aurais vraiment pris plus, avec plus de détails, plus de descriptions. On suit Aléa et Alaé, des créatures qui semblent créées en laboratoire. C'est un gros délire. Il y a un sentiment très fort qui pogne entre les deux. Et ça finit pas bien pour tout le monde. La 10e, Larentelle. Celle-là aussi, c'est, ma foi, particulier. Une femme qui fête ses 40 ans, qui s'en va faire le party avec ses amis de filles. Et en revenant chez eux le soir, tombe sur des gens qui sont somnambules, qui s'en vont tous dans la même direction. Et ça la rend curieuse, manifestement. Et elle les suit. Elle n'aurait peut-être pas dû. Ça aussi, j'ai bien compris toute la prémisse puis ce qui se passe, mais je voudrais que la fin, j'en ai un peu perdu de la signification puis de ce qui se passe réellement. Tu sais, parfois, dans des nouvelles, il y a comme des fins ouvertes ou des symboliques, puis vu que c'est des univers qui ne sont pas contemporains, qu'on a du fantastique là-dedans, ça fait en sorte que parfois, il me manque des choses, ou j'ai l'impression qu'il me manque des choses que je comprends pas tout à fait ce dont il est question. Celle-là, c'en était un peu une. La 11e nouvelle, Vers de nuit. Celle-là aussi, c'est un peu moins ma tasse de thé. Ça se passe dans le marais. C'est un amour éternel dans le marais. Quelque chose de très nature, terrestre, boueux là-dedans. 12e nouvelle, L'ascendance des Sélènes, coécrite avec Guillaume Voisine. Donc, à l'intérieur de ça, on va parler de lycanthropie contrôlée. Donc, des personnes qui se transforment en loups-garous. Et c'est un sujet quand même, ma foi, très intéressant. Mais c'est très dangereux, donc on essaie de contrôler ces personnes qui peuvent se transformer durant les pleines lunes. Il y a un aspect très surprenant de la fin, j'ai bien aimé cette nouvelle-là. La dernière nouvelle, Les espaces Atlantides. Et celle-là, j'ai l'impression que c'est celle qui était la plus contemporaine. On dirait que si je vous en dis un petit peu, je vous dis tout, mais c'est quelqu'un qui cherche incessamment quelque chose. On va y aller comme ça. Parfois, c'est vraiment complexe de faire des résumés de nouvelles parce que la nouvelle, elle dure 1 page et demie, puis si je vous fais un petit résumé, ben je vous raconte la nouvelle, tu sais. Le début, l'élément déclencheur, puis la fin. Donc, c'est pas tout le temps évident, mais j'espère que j'ai réussi à vous titiller un petit peu avec ces mini-résumés-là. Vous m'avez entendu, j'ai fait quelques petits commentaires de mes préférences, de ceux que j'ai moins apprécié, j'en ai pas tant parlé. Il y a quelque chose qui me fait penser à Faune de Christiane Vatnet, quelque chose de très terrestre, boueux, dans l'environnement, dans le marais, dans l'eau. On était très souvent dans la matière première, dans la terre. Je me sentais vraiment dans une ambiance très noire. C'est pas du beau soleil, c'est vraiment là,
tout le temps à un éclairage très faible s'il en a un et dans un endroit froid, un peu humide, vaseux, terreux. J'ai vraiment aimé l'écriture d'Ariane Gélina durant toutes les nouvelles. Je reconnaissais son écriture que j'aimais beaucoup, malgré certaines nouvelles qui m'interpellaient moins que d'autres. Et il y a vraiment une variété en termes que des nouvelles qui sont plus soft, il y en a qui sont plus dark, il y en a qui avaient certaines parts de prévisibilité, il y en a qu'on comprenait pas du tout ça s'en allait où. Il y en a qui étaient très SFFF, il y en a d'autres qui étaient plus contemporaines. Donc on avait une belle variété dans les nouvelles tout au long du livre. On n'était pas tout le temps dans des environnements complètement éclatés. J'avais pas l'impression de me sentir perdue de nouvelle en nouvelle. J'avais vraiment envie de les découvrir. À chaque fois que j'en terminais une, j'avais envie de découvrir la prochaine. Je pense globalement avoir préféré la première partie que la deuxième partie. Dans la deuxième partie, il y avait plus de nouvelles dans l'eau, dans le marais. Puis lorsqu'il y a beaucoup de descriptions de l'environnement, ça me rejoint généralement un peu moins. Malgré tout, je vais vous faire mon petit top 3. Mais là, en me remémorant toutes les nouvelles, ça serait peut-être un top 4. Mais c'est sûr que c'est pas toutes les nouvelles qui m'ont fait vivre des choses. Puis pas toutes qui m'ont fait vivre les mêmes choses. Définitivement, les glaces éternelles et lieux de passage sont les deux nouvelles qui m'ont fait vivre le plus de... le côté gore, le côté dark de la chose. En troisième position, je pense que c'est Ombre jumelle parce que j'avais eu l'impression d'avoir découvert ce qu'il en était et j'ai vraiment été surprise par la fin. En deuxième position, les jardins de Tantale, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les réflexions qui vont avec cette nouvelle-là. Il y a beaucoup de sujets très actuels qui sont dans un monde fantastique, mais qui sont très 2020. Mais là, vous avez peut-être regardé celle-là en 2021, mais en tout cas. Donc j'ai beaucoup aimé cette nouvelle-là. Je trouve qu'elle était très chargée, très puissante, malgré qu'elle était courte. Et ma préférée de toutes, je pense que c'est Mère Matière. Je sais pas pourquoi, c'est un gros délire cette histoire-là, cette nouvelle-là, mais j'ai tellement embarqué, j'ai aimé ça. J'aimerais ça en avoir un extrait là, vidéo, ça doit être... Ah, dans ma tête c'était weird, ça doit être encore plus weird. Si c'est quelqu'un d'autre qui le crée, j'aimerais ça au bout. Alors n'hésitez pas à aller voir les critiques de mes autres collègues, leur appréciation des diverses nouvelles. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.